Bienvenue aujourd'hui. On va parler d'un sujet que je connais très bien. C'est comment on fait pour s'organiser en étant entrepreneur et maman solo. Alors, je t'explique tout de suite. Il n'y a pas de planning parfait, pas de journée de 10 heures. Et surtout, en fait, il faut penser qu'on a vraiment un emploi du temps qui est mouvant. Parce qu'on a des enfants, on a la fatigue, on a de la charge mentale, mais aussi on a des rêves, comme tout un chacun. Et donc, je vais te partager ce que j'aurais aimé, moi, entendre au début. Et si tu restes jusqu'à la fin, ben, tu verras qu'effectivement, je peux t'aider dans ton parcours pour atteindre, comme moi, tes objectifs. Alors, déjà, le premier truc, tu ne peux pas contrôler ton planning. Tu fais ce que tu peux pour maîtriser ton cap. Ça, par contre, c'est hyper important. Tu sais où tu veux aller, donc tu restes focus sur ton objectif. Mais par contre, ton planning, c'est un peu compliqué. Ben oui, parce que quand tu as des enfants, tu peux pas te dire, ben tiens, je vais bloquer un créneau de 4 heures non-stop et je vais bourriner. Voilà. Même moi qui ai des enfants qui sont un peu plus grands maintenant, c'est pas possible. Donc, en fait, tu sais que tu as des créneaux qui vont être mouvants chaque semaine. Donc, du coup, il faut que tu adaptes ta stratégie en fonction. Déjà, euh, moi, j'ai des non négociables. Le dimanche, en fin de journée, je m'accorde vraiment un moment pour moi. Quand je dis pour moi, c'est pas du temps pour recharger une batterie, etc. C'est vraiment du temps pour faire le bilan de ma semaine. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et aussi prévoir ma semaine qui vient. Je ne fais pas une to-do à rallonge. Une à trois priorités dans la semaine, c'est largement suffisant. Et bien sûr, j'ai ma case imprévue. Si tu me connais, tu sais que je suis de la team case imprévue. Je sais, parce que depuis le temps, je m'observe, etc., il y a des moments où j'ai une énergie qui est plus haute, une énergie plus basse, en fonction du moment de la journée, et je m'arrange pour fixer ces blocs de temps à ce moment-là. Quand c'est pas possible, parce que je suis aussi salarié, à ce moment-là, je m'arrange pour avoir des petites tâches qui me remontent en énergie et qui me permettent de tenir pour accomplir la tâche que je dois faire. Un autre point, euh, c'est la team culpabilité. C'est pas parce que tu fais moins que tu fais moins bien. Et ça, j'ai vraiment mis du temps à le comprendre parce qu'effectivement, moi, je veux mes enfants et mes rêves. Je veux pas de compromis, en fait. Et je ne peux pas tout faire parfaitement. Je le dis maintenant avec sérénité, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Donc, vraiment, moi, quand je vais commencer une tâche, je me focus dessus. C'est ce qui me permet de vraiment rester focus et de me dire que même si je vais 20 minutes, mais c'est 20 minutes à fond sur cette tâche, parce que cette tâche m'amène, c'est un pas de plus vers mon objectif. Et je me répète souvent, ça c'est dans ma team journaling, ce que je fais est assez parce que ça me convient à moi. Je suis assez. Ce que je fais est assez parce que ça me convient à moi. Je suis assez. Et là, je sais que ça va piquer. Il faut apprendre à dire non à tout ce qui n'est pas essentiel pour toi, pour tes objectifs. Tu te dis oui à toi-même. C'est compliqué. La troisième partie, on avance un pas après l'autre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu n'as pas besoin de te dépêcher, il faut juste que tu tiennes sur la durée. Si ton site web n'est pas fini cette semaine, c'est pas grave. Il sera fini la semaine prochaine. Il faut que tu puisses faire tes tâches en étant conscient de ton énergie, de ton temps et du contexte dans lequel tu évolues. Un cas tout bête, là, ça doit faire 3 semaines que je dois mettre en place une pub. Je n'ai toujours pas fait parce que ben, j'ai été malade pendant 15 jours.
Il y a des choses que je n'ai pas pu faire que je fais maintenant, et ben, la poubelle est décalée. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Le tout étant que cette tâche soit faite avant une date limite que je me suis fixée. Point. Ce que je t'invite à faire quand tu fais ta to-do, c'est à te faire une to-do qui te soutienne émotionnellement parlant. Quand tu fais une tâche et que tu l'accomplis, fais une petite tâche juste pour toi, une tâche cocooning. Et après, tu peux faire un petit truc que tu n'avais pas prévu de faire et qui te fait plaisir aussi. Mais cette petite tâche cocooning, c'est vraiment, toi qui n'as pas l'habitude, par exemple, de célébrer tes victoires, c'est déjà un petit pas dans cette direction. Et bien sûr, je vais t'inviter à faire de tout petits pas. Euh, Quand tu travailles sur une tâche, essaie de ne pas bloquer des créneaux de plus d'une heure. En tant que maman, maman solo, ça peut être très compliqué. Moi, je peux y arriver maintenant parce que mes enfants sont plus grands, mais suivant l'âge des enfants, des fois, on peut avoir que 20 minutes, etc. Donc, prévois des petites tâches, maximum une heure, et dis-toi quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui et qui va me permettre quand même d'avancer vers mon objectif. Et après, c'est à toi de suivre ton avancée. Alors moi, je suis de la team, vous le savez, bullet journal, émotion. Donc, c'est à toi de savoir comment tu t'organises, de savoir quel outil tu utilises. Il en existe 50 000, de la team agenda, etc. C'est toi qui choisis ce qui est le plus approprié pour toi. Et une fois que tu as fait tout ça, donc, tu sais que ton planning est mouvant, que la culpabilité, c'est pas la peine, on peut la laisser de côté, que tu fais tes tout petits pas chaque jour, le point important encore, c'est se garder une place. En fait, si tu ne te choisis pas chaque jour, personne ne fera ta place. Tu es maman, maman solo, mais ça ne veut pas dire que pour autant, tu n'es pas un être humain à part entière que tu dois t'oublier. Et c'est justement parce que toi, tu ne t'oublies pas et que tu vas bien que tu seras beaucoup plus à même d'être disponible pour tes enfants, pour ta création de tes rêves, etc. Donc moi, j'avoue que j'ai mes petits rituels le matin. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Des fois, juste 5 minutes, ça suffit. Euh, Prends ces 5 minutes pour toi. Moi, je suis de la team, quand je me lève le matin, euh, déjà, je prends le temps de respirer. Je prends le temps de m'étirer, de bouger tranquillement avant de réveiller tout le monde et de descendre. Ça me prend 5 minutes, mais c'est 5 minutes juste pour moi, en silence, sans personne. Je prépare ma journée la veille pour le lendemain, mais le matin, je vais quand même me demander, par exemple le mercredi, je ne travaille pas, est-ce que ce que j'ai prévu aujourd'hui, ça m'anime toujours autant? Si ça ne m'anime pas trop, je sais qu'il y a un petit truc qui va m'animer pour que je sois au top le moment venu. Et si ça m'anime, bah, tant mieux. Voilà. Pareil, le soir, j'aime bien avoir, je ne passe pas du stop, j'arrête de travailler et non, j'aime bien dire journaling, tout simplement, pouvoir coucher ce qui s'est passé dans la journée, parler de mes rêves, parler plus ouvertement. J'apprends à parler plus ouvertement de mes autres, par exemple. C'est une ce que je fais quotidiennement. Euh, Tout ça au travers du journaling. Et c'est vraiment cette petite zone qui me permet de me dire, ben, là, tu as fini de travailler et tu vas pouvoir passer à autre chose, prendre du temps pour toi et passer du temps de qualité avec tes enfants. On a toujours tendance à dire, oui, il ne faut pas que ce soit dur, etc. Ça peut être compliqué parce qu'effectivement, euh,
On a l'impression qu'on fait 50 000 choses en même temps, qu'on est pris par le temps, etc. Mais non, en fait, c'est pas parce que, entre guillemets, des fois, tu galères un peu que tu es en train de rater ton expérience entrepreneuriale. Tu avances un pas après l'autre et tu crées ta réussite en avançant un pas après l'autre. Si des fois tu as l'impression de ne pas avancer, juste jette un petit œil, un petit regard sur tout le chemin que tu as déjà parcouru. Et là, tu vas te rendre compte que effectivement, tu as déjà bien avancé. Donc, si tu veux un espace dans lequel tu peux poser ta charge mentale, où tu peux trouver du soutien, où tu peux apprendre à t'organiser en fonction de toi, de tes besoins, de tes envies, et non contre toi, il y a la tribu des femmes souveraines. C'est un espace que j'ai créé qui me tient à cœur parce qu'effectivement, je l'ai voulu un peu comme un buffet à volonté, un endroit cocooning où en fait on peut apprendre à se connaître. On travaille sur son mindset, on travaille sur son business, on prend du temps pour soi et on découvre aussi que nos forces peuvent être vraiment que nos faiblesses peuvent être des forces. Et j'ai rajouté un petit module où en fait les enfants seront les bienvenus. Parce qu'effectivement, faire des créations à plusieurs mains, c'est toujours sympa. Alors, des petites idées de recettes, etc. Donc, vraiment, voilà. Ce sera un espace vraiment cocooning où on pourra avancer ensemble, tranquillement. Et si tu souhaites en savoir plus, tu peux réaliser le quiz déjà. Et aussi, je mettrai le lien pour la liste d'attente. Parce que les portes ne sont toujours pas ouvertes, ce sera pour le mois prochain. Donc, si ce live t'a vraiment parlé, je t'invite à me dire en commentaire quelle va être ta priorité de la semaine. Une seule pour commencer. Et puis, en attendant, prends bien soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!